Faire de la cohésion et de l'union des élus et cadres le ciment du développement socio-économique du département de Niakara, région du Hambol. C'est le défi que veut relever le vice-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Guibé-Songui Ndatien-Sévirin, fils de la localité. Au complexe sportif de la commune, le vice-gouverneur a partagé sa vision aux élus et cadres, aux responsables des jeunes, des femmes, des chefs traditionnels et des guides religieux. Le maire et le porte-parole du chef canton de Niakara adhèrent déjà à cette vision. Il a même parlé de la réconciliation de tous les fils et des filles de Niakara. Notre vœu d'organiser cette cérémonie, c'était aussi de voir unir les fils, les cadres et les élus. Les cadres sont là pour rendre service à la population, à leur département. S'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas rendre ces services. Ils sont obligés d'être unis. Pour accompagner l'engagement des garants des us et coutumes, le vice-gouverneur a équipé le siège de la chefferie traditionnelle en chaise. Guibé-Songui Ndatien-Sévirin appelle les filles et fils de Niakara à s'engager dans cette nouvelle dynamique d'union, de paix et de développement. Ensemble, main dans la main désormais, nous puissions continuer à impulser le développement de Niakara. Que nous puissions ensemble montrer que dans l'union, dans le rassemblement, dans la cohésion, nous sommes forts. Et nous pouvons soulever des montagnes. Et nous pouvons réaliser l'irréalisable. Et nous pourrons aller encore plus loin ensemble. Cette journée de la remobilisation des élus et cadres pour le développement de Niakara a été ponctuée par la récompense des personnes âgées du département. En retard, Brigitte presse le pas pour rejoindre ses amis dans leur champ de vivriers. Démarrée depuis 3 ans, la production de manioc, de maïs, d'arachide, pour ne citer que ces cultures, n'a pas été sans difficulté. Cette année encore, les pluies abondantes menacent une partie de ce champ. Il n'empêche, les femmes de la coopérative Coprouya se satisfont du fruit de leur labeur. C'est un bon travail, toutes les femmes peuvent faire. Si tu as vu bon coin là, il y a l'argent dedans. C'est qu'on fait un peu là. Bon, c'est pas trop, mais on gagne un peu dedans. Ce type d'initiative, il y en a plusieurs à Yakassé à Tobrou. À force de persévérance, les femmes arrivent à diversifier leurs activités pour leur autonomisation financière. Cette vision entrepreneuriale vient d'être épousée par les femmes de Yakassé à Tobrou, membres de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Après le réveil spirituel, le réveil économique est désormais leur quête. Quand une femme n'a pas donné, elle n'a pas participé, elle n'a pas saigné pour pouvoir mettre en place quelque chose qu'on vient lui donner comme ça, on peut délapider. Le fardeau que j'ai, c'est d'emmener d'abord les femmes que je dirige à une autonomisation financière. Nous avons, par l'intermédiaire du programme gouvernemental, un projet qu'on appelle l'AVEC. Si nous épousons cette vision, nous pouvons aider non seulement nos femmes, mais l'Église. Tout ce qu'elles font pour la promotion, non seulement des femmes de Yakassé à Tobrou, et merci pour les bonnes initiatives qu'elles prennent pour le développement de Yakassé à Tobrou. Ce passage du livre de Timothée dans le fond du temple invitait déjà les femmes chrétiennes à l'action. Cette fois, la décision est prise. Ce nouvel accord cadre sous forme de plan triennal se différencie du précédent en ce qu'il intègre divers autres segments de la régénération du couvert forestier, à savoir la production de plants forestiers et la création de reboisements agroforestiers en synergie avec les producteurs. On essaie quelquefois d'opposer la forêt au cacao. Or, pour nous, je pense que le cacao et la forêt devaient être considérés comme un binôme, parce que l'un a besoin de l'autre. Au sein de la population agricole, l'agroforesterie fait son chemin. Au regard des changements de comportement chez les coopératives disposées de plus en plus à accorder des lignes budgétaires à l'achat de plants. Aujourd'hui, la politique nationale de reforestation est essentiellement orientée vers la durabilité de la cacaoculture. Vos expertises permettront à nos populations de s'approprier les techniques de régénération des forêts,
les techniques d'entretien des arbres, parce qu'il s'agit pas simplement de les planter, mais de transformer une pépinière, on va dire, en un arbre forestier. Le premier accord a été signé le 6 avril 2017 entre les deux entités. Cet accord reposait sur la sensibilisation des coopératives affiliées au groupe industriel, une formation sur l'agroforesterie ainsi qu'une meilleure compréhension sur le code forestier, notamment dans ses aspects liés à la propriété de l'arbre.